Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment faire pour pouvoir encoder un fichier MKV puisque Magix ne lit pas ce format. Donc, il peut arriver que vous avez des vidéos qui ont été transformées sous ce format et donc, effectivement, Magix ne le prend pas à charge. Alors, ce qui est vraiment bizarre puisque dans le menu aide, hein, lorsque vous tapez cette extension, eh bien, il annonce qu'effectivement, il le prend à charge, mais en vérité, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, même avec les remises à jour, effectivement, ça ne fonctionne pas non plus. Mais vous voyez que le format d'importation et d'exportation sur le menu aide, le MKV est bien annoncé en vidéo. Alors, est-ce que c'est le format audio qui crée le souci, donc en termes d'encodage, qui est fort possible? Peut-être il prend peut-être la vidéo en MKV, mais peut-être que l'audio ne passe pas puisqu'il ne prend que le Wave, le MP3, le OGG, le WMA ou le MIDI. Ce qui peut donner une réponse peut-être au fait que éventuellement euh, Magix ne le lit pas. Je pense que c'est peut-être lié par rapport à la bande de son. Alors je n'ai pas essayé simplement sur la vidéo de faire qu'un encodage avec simplement que des photos et avec ce format-là, sans musique. Je n'ai pas essayé. Mais bon, tout de même, la plupart du temps, si vous avez des fichiers, vous avez souvent mis de la musique ou des voix derrière. Donc ça peut être un peu gênant. Donc pour pallier à ce souci, eh bien, j'ai trouvé sur Internet un site hein, où il y a un freeware qui est intéressant et je vais vous montrer comment on va pouvoir l'utiliser. Alors tout d'abord, juste pour vous montrer l'erreur de message, donc je tire donc effectivement cette vidéo que j'ai créée, c'est que j'ai créée moi-même, hein, donc avec une bande de son et tout ça. Et donc là, on voit qu'il cherche, hein, donc on voit un petit carré juste à côté de la flèche, et là, il vous annonce que le format de fichier, eh bien, apparemment, ne peut être lu. Donc voilà, donc vous cliquez dans les détails, il vous met un message d'erreur. Alors bon, alors après, je ne sais pas à quoi il correspond, donc c'est pas grave, il y a toujours une alternative à un problème. Il suffit de chercher un petit peu, mais bon, je vais vous donner la solution, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, eh bien, on va ensemble télécharger un petit logiciel. Donc, je vais ouvrir Firefox et je vais aller donc utiliser donc ce petit logiciel. Donc, vous irez sur le site pour le télécharger. Donc, je vous mettrai donc bien sûr dans la description. Ça va aller directement sur l'enregistrement. Donc, je vais enregistrer le fichier. Ça va très rapide. Voilà, hein, c'est un tout petit fichier de 1,2 MB. Voilà, on va l'installer ensemble. Comme ça, vous allez éviter de vous polluer l'ordinateur de pub ou de pop-up. Ça, c'est super intéressant aussi de suivre à la lettre. Donc, je clique deux fois dessus. Je fais exécuter, bien sûr. Donc, je fais oui. Là, je fais en français, hein, pas de souci. Donc là, ici, ce que je fais, je vais décocher. Je fais suivant. Ici, je décoche aussi. Suivant. Je fais installation personnalisée. Je décoche ceci. Je fais suivant. Je décoche aussi ce type de produit parce que j'en ai vraiment pas besoin. Et puis là, je fais installation personnalisée et je fais suivant. Je fais encore suivant. Et là, j'attends que ça s'installe. Alors nous allons attendre. Voilà, ça va arriver. Alors ce petit logiciel est très intéressant parce qu'il encode pas mal de différents formats. C'est vraiment bien, même pour ceux qui ont des Play, des tablettes ou autres. Vraiment, il est très très bien fait. Donc à mettre sous le coude, à garder dans vos sauvegardes. Voilà, donc là je fais terminer. Donc là il a bien créé. Donc, alors si vous voulez donner un peu d'argent, ne serait-ce qu'un euro, eh bien, ça peut être intéressant aussi. Puis ça permet de faire vivre ceux qui ont créé ce logiciel. Donc voilà, donc ici vous avez donc le logiciel qui s'est ouvert, hein. Donc très très simple. Donc si vous voulez encoder une vidéo, vous cliquez sur vidéo. Si vous voulez encoder une audio ou autre, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Ici en bas, vous avez donc les types de conteneurs, donc ça veut dire d'extensions que vous pouvez donc encoder. Donc ici, vous voyez le MKV. Donc ici, je vais aller chercher ma vidéo MKV, hein, d'accord? Donc je vais aller tout simplement chercher Versailles. Je vais faire ouvrir. Donc là, voilà, ici vous avez la vidéo qui s'est installée. Alors par contre, je vais l'exporter en MP4. Donc du coup, je vais cliquer dessus. Ici, vous pouvez tout simplement le mettre sur votre bureau ou le mettre dans vos vidéos ou comme vous voulez. Voilà, je vais le mettre sur... je vais pas mettre sur vidéo parce que j'ai déjà un MP4, mais je vais laisser sur le bureau, hein, d'accord? Et là, je fais enregistrer. Alors, la source de, on va dire, de vidéo reste quand même sur, on peut mettre sur l'HD 1080, pourquoi pas, ça va être intéressant. Et là, je vais faire convertir. Hop. Et là, donc, le fichier va se convertir. Et bien voilà, donc pour une vidéo qui fait 12 minutes, l'encodage fait 2 minutes 52, donc 3 minutes. Voilà donc la fenêtre finale, donc conversion terminée, donc vous faites OK. Voilà, vous fermez le logiciel, voilà, et donc le fichier est bien ici, donc en format MP4, ça c'est le format MKV, ici format MP4. Donc on va rouvrir Magix, et on va donc prendre ceci, et donc le mettre sur, mais sur la timeline, le storyboard, et donc du coup, mais vous voyez, ça se fait bien, puisque si je fais lecture, voilà, ça marche. Je vais mettre la musique fonctionne. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir encoder donc réencoder vos fichiers grâce à ce petit logiciel qui est vraiment très très sympa. Donc comme je le dis, à garder sous le coude parce que bon ben on a pas mal de fichiers des fois à réencoder. Donc c'est pas négligeable de l'avoir dans son bureau. Voilà, et bien sur ce tutoriel, je vais vous laisser. J'espère qu'il vous aura servi et à régler certains problèmes et surtout je vais vous souhaiter une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.